Tu veux ralentir, tu le sais, tout en toi sait que tu devrais lever le pied. Alors tu fais quoi? Tu t'arrêtes, tu coupes l'ordinateur, tu te poses sur le canapé, tu regardes par la fenêtre et pourtant, quelque chose continue de tourner à l'intérieur. La tête qui calcule, le corps qui reste tendu, l'esprit qui n'arrive pas à vraiment poser. Et tu te dis que tu ne sais pas faire autrement, que tu es comme ça, que c'est ton caractère. Mais ce n'est pas ton caractère, c'est ton système nerveux. Et il y a une raison très précise pour laquelle il ne s'arrête pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que l'on va explorer en profondeur et voir ce qui se joue concrètement. Parce que comprendre ce mécanisme, c'est la première chose qui peut réellement changer quelque chose quand on est une femme entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Estelle, je suis neuro-bioénergéticienne. Concrètement, ça veut dire quoi? Je travaille à l'intersection du système nerveux, de l'énergie corporelle, des schémas répétitifs et peurs inconscientes qui gouvernent notre façon de fonctionner. J'accompagne des femmes entrepreneurs, des femmes qui, comme moi, ont construit quelque chose de solide, qui tiennent leur business, leurs équipes, leurs clients, mais qui à un moment sentent que quelque chose ne suit plus intérieurement. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un effondrement, c'est juste un décalage entre ce qu'on montre et ce qu'on ressent. Et aujourd'hui, je veux aller vraiment loin avec toi sur ce sujet du ralentissement parce que c'est un sujet qu'on survole trop souvent et qui mérite qu'on descende dedans et qu'on s'y intéresse concrètement. On t'a dit que pour aller mieux, il suffisait de ralentir, lever le pied, prendre du temps pour toi, aller au spa et se faire masser, couper le soir, partir en week-end, méditer le matin. Ce sont de bonnes intentions, de bons conseils donnés avec bienveillance. Mais voilà ce que personne ne te dit, et ce, même les meilleurs coachs. Ralentir en surface, quand le fond n'est pas régulé, ne change rien. Parce que le problème n'est pas le rythme de tes journées, le problème, c'est l'état dans lequel fonctionne ton système nerveux. Et un système nerveux saturé ne sait plus reconnaître le repos. Pour lui, s'arrêter, ce n'est pas du repos, c'est une absence d'action. Et une absence d'action, c'est perçu comme un vide, un manque de contrôle, une absence d'opportunité à saisir pour ton business, une forme de danger. Donc, tu t'arrêtes physiquement, mais intérieurement, le système continue de tourner. Il ne sait pas faire autrement en fait. Et c'est pour ça que tu peux partir une semaine en vacances et rentrer aussi épuisé qu'avant. Pas parce que tu n'as pas su te reposer, parce que ton système nerveux ne t'a pas laissé faire. Pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'on parle du système nerveux autonome. Rassure-toi, je ne vais pas te faire un cours scientifique. Tu en as déjà peut-être entendu parler, mais je veux qu'on aille plus loin que la théorie. Ton système nerveux autonome régule tout ce que tu ne contrôles pas consciemment. Ta respiration, ton rythme cardiaque, ta digestion et surtout quand tu es active ou quand tu ne l'es pas. Il y a deux modes principaux. Le mode sympathique, celui de l'action, de la vigilance, de la réponse au stress, et le mode parasympathique, celui du repos, de la digestion, de la récupération. Dans un fonctionnement équilibré, les deux alternent naturellement. Tu es active, tu te poses, tu récupères, tu repars. Mais quand tu as fonctionné trop longtemps sous pression, sous des délais serrés, des responsabilités lourdes, des crises à gérer, des décisions urgentes à prendre, ton système nerveux reste coincé en mode sympathique. Et là, quelque chose de très précis se passe. Le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé en permanence. Ton cerveau reste en état d'alerte. Tes muscles restent en légère contraction et ton système de vigilance
continue de scanner l'environnement à la recherche d'un danger potentiel, même quand il n'y en a pas. Donc, tu fermes ton ordinateur, tu t'installes dans le canapé et ton cerveau, lui, commence à scanner ce qui n'a pas été fait, ce qui pourrait mal tourner, ce à quoi tu n'as pas pensé. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas non plus de la névrose, c'est un système nerveux qui fait ce qu'il a appris à faire, tout simplement te protéger. Et le problème, c'est qu'il ne distingue plus la vraie menace du simple fait de ne rien faire. Pour lui, les deux se ressemblent et les deux méritent la même réponse, rester en alerte. Mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui se cache sous ce mécanisme biologique, et c'est une peur. Pas une peur spectaculaire, pas une peur qu'on voit, une peur silencieuse, inconsciente, qui ne se formule pas toujours clairement, mais qui est là en fond. Elle dit des choses comme « Si je ralentis, est-ce que les clients vont partir? Si je pause, est-ce que le chiffre d'affaires va chuter? Si je m'arrête, est-ce que tout ce que j'ai construit va se fragiliser? » Et parfois, plus profond encore, si je ne suis plus en mouvement, est-ce que j'existe encore vraiment? Cette dernière phrase, je veux qu'on s'y arrête quelque peu, une seconde, pour bien comprendre. Pour beaucoup de femmes entrepreneurs, l'activité est devenue une identité. Faire, c'est être. Produire, c'est valoir. Avancer, c'est exister. Alors, quand on s'arrête, quelque chose se déstabilise. Pas seulement le business, mais l'image qu'on a de soi. Et ça, ce n'est pas un détail. C'est l'un des mécanismes les plus profonds que je rencontre dans mes accompagnements. Parce que tant que l'existence est conditionnée au mouvement, au business, l'arrêt sera toujours perçu comme une perte et le système nerveux répondra en conséquence. Je vais te donner des images, des exemples très concrets que toi et moi, on a déjà expérimenté ou que peut-être que tu expérimentes encore. C'est vendredi soir, la semaine a été chargée, tu as décidé que ce week-end, eh bien, tu décroches vraiment. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu poses ton téléphone, tu t'installes dans ton canapé et les premières minutes, waouh, c'est génial, tout va bien. Mais quelque chose se passe. Tu penses à un email que tu n'as pas envoyé, c'est fulgurant, il arrive comme ça, à une décision que tu n'as pas encore prise, à une conversation que tu dois avoir lundi. Et puis ton téléphone est à portée de main. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'ouvres juste pour vérifier. Tu dis à tes proches 1 minute et je le dépose ensuite. C'est pas parce que c'est urgent, parce que ne pas le faire crée une tension, une énergie mentale que tu ne sais pas tenir. Ou alors, je te donne un autre exemple, tu essaies de regarder une série télé que tu as reportée, mais tu n'es pas vraiment là. Tu vois les images, mais ton esprit est encore en train de tourner sur autre chose. Ou encore, tu te retrouves à regarder ton tableau de bord, tes chiffres, ton compte, pas parce qu'ils ont changé depuis le matin, mais parce que regarder, c'est une façon de sentir que tu as encore la main, la maîtrise. Je suis sûre que tu te reconnais dans ce que je décris là. Ce sont des choses qui m'arrivent encore aujourd'hui. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas un manque de discipline. C'est un système nerveux qui ne sait plus comment basculer, qui n'a plus accès au mode repos, parce qu'il a oublié ce que ça fait de se reposer. Ça me fait penser au lapin blanc, celui d'Alice au pays des merveilles. Tu le connais celui-là. Il court, il est toujours pressé, il regarde sa montre, il est en retard, toujours en retard. Mais voici ce qu'on remarque rarement. Il ne sait plus pourquoi il court. Il court parce qu'il a toujours couru, parce que s'arrêter, ça ne fait plus partie de son monde, parce que la course est devenue son état par défaut. Et toi, eh bien, c'est pareil. Dans ton business, tu connais ce sentiment. Tu avances, tu produis, tu livres,
Tu réponds, tu anticipes, et à un moment, tu ne sais plus vraiment pourquoi tu cours. Tu sais que tu dois continuer, mais la raison profonde, eh bien, elle s'est un petit peu perdue en chemin. La différence entre le lapin blanc et toi, tu peux sortir de cette boucle, mais pas en décidant de ralentir, en comprenant ce qui fait tourner la roue. Je veux qu'on parle de ce qui ne fonctionne pas, ou plutôt de ce qui ne suffit pas. Le yoga ne suffit pas. Si tu montes sur ton tapis avec un système nerveux saturé et que tu fais des mouvements en pensant à ta to-do list, tu as fait du yoga, mais tu n'as pas régulé. La méditation ne suffit pas. Si tu fermes les yeux 10 minutes et que ton cerveau tourne à plein régime pendant ce temps, tu es juste assis, mais ton système nerveux, lui, n'a pas décroché. Le week-end sans travail ne suffit pas. Tu poses le téléphone, mais que la tête continue. Tu as changé de décor, mais pas d'état interne. Ce n'est pas pour dire que ces pratiques ne valent rien, bien au contraire. Elles ont leur place, mais elles agissent en surface. Et ce dont tu as besoin, c'est d'agir à un niveau plus profond, sur le câblage, sur la façon dont ton système nerveux a appris à fonctionner, sur les schémas et les habitudes qui se sont installés sous la pression, sur la croyance que l'arrêt est dangereux, sur les peurs inconscientes qui maintiennent le moteur, le cerveau allumé en permanence. Parce que tant que ces couches profondes ne sont pas travaillées, la surface, yoga, courte paddle, méditation, peut changer autant qu'elle veut, le fond, peur, croyance, habitude, reviendra toujours. Alors, qu'est-ce qui change vraiment quelque chose? Il y a 3 niveaux de travail et ils doivent être traversés ensemble. Le premier niveau, réguler le système nerveux. Pas en surface, en passant par le corps. Le système nerveux se régule pas par la pensée. Il se régule par des signaux sensoriels. La respiration lente et profonde, le toucher, le mouvement doux, le son, la chaleur. Quand tu envoies ces signaux de façon répétée et consciente, tu apprends à ton système nerveux qu'il peut baisser la garde. Pas en une séance, c'est dans le temps. Le deuxième niveau, libérer la peur qui est en dessous. Cette peur que ralentir va tout fragiliser, que s'arrêter va faire perdre quelque chose, que l'immobilité est une forme d'échec. Cette peur doit être nommée, reconnue et traversée, pas contournée. Parce qu'une peur qu'on ne regarde pas en face continue de gouverner depuis l'ombre. Le troisième niveau, reconstruire une relation au repos. Le repos n'est pas une récompense. Le repos n'est pas quelque chose qu'on mérite après avoir assez produit. Le repos est une fonction biologique aussi essentielle que l'action. Sans lui, le système s'érode lentement, imperceptiblement, jusqu'au moment où ça craque, où tu t'épuises, où tu tombes en burn-out. Et reconstruire cette relation, ça commence par changer la croyance qui dit que valeur égale production. Tu as de la valeur quand tu te poses. Tu as de la valeur quand tu ne fais rien. Tu as de la valeur indépendamment de ce que tu produis. Tu te dissocies de ton business. Tu prends du recul pour mieux analyser, pour mieux saisir les opportunités et pour avoir une énergie calme et stable. Ce n'est pas une affirmation positive à répéter, c'est quelque chose à reconstruire en profondeur, dans le corps, dans les schémas, dans le quotidien, dans l'inconscient. Je veux te parler de moi une seconde sur ce que j'ai vécu. Parce que ce dont je parle, ce n'est pas seulement ce que j'observe chez les femmes que j'accompagne, c'est quelque chose que j'ai traversé et intégré et vécu aussi. Après mon burn-out, j'ai cru que reprendre mon activité voulait dire que j'allais mieux. Je gérais
Je continuais, j'avançais, mais intérieurement, quelque chose ne suivait plus. Je me disais, mais il y avait une force en moi qui disait, il y a quelque chose d'autre. Et pendant longtemps, j'ai cru que le problème, c'était mon rythme, ma discipline ou même ma stratégie. Que si je m'organisais mieux, si je prenais plus de pauses, ça irait. Mais le problème n'était pas mon agenda. Le problème était ce qui tournait à l'intérieur. Un système nerveux qui ne savait plus s'arrêter, une peur de perdre tout ce que j'avais construit, une identité tellement liée à l'action que le repos me semblait presque suspect. C'est ce travail-là, sur le fond, pas sur la surface, qui a changé réellement quelque chose pour moi. Cela s'est joué dans mon inconscient. Et c'est ce travail-là dont je parle ici et que je propose à celles que j'accompagne. Je veux être claire sur ce que tout ce travail produit concrètement. Parce qu'on ne fait pas ça pour faire du développement personnel pur. On fait ça parce que ça change quelque chose de réel. Quand ton système nerveux apprend à se réguler, quand les peurs inconscientes commencent à se libérer, quand ta relation au repos se reconstruit, quelque chose se déverrouille. Pas seulement à l'intérieur, mais aussi dans ton business. Tu commences à prendre des décisions plus claires, pas sous l'urgence, pas sous la peur, depuis un endroit plus stable en toi. Tu arrêtes de faire tourner ton activité à l'énergie de la survie et tu commences à la faire tourner depuis ta puissance. Et ce que ça produit, c'est un plafond de verre interne qui commence à se fissurer. Ce plafond que tu sens, celui qui te fait stagner alors que tu travailles autant, celui qui te fait douter alors que tu as toutes les compétences, celui qui t'empêche d'aller au niveau supérieur. Pas faute de stratégie, mais parce que quelque chose en toi se retient. Sache une chose, c'est que tout part de toi. Ce plafond-là, il ne se brise pas avec une nouvelle formation ou une nouvelle offre. Il se brise quand le fond change. Et la finalité de tout ça, je veux qu'on se le dise clairement, tu n'as pas choisi d'être entrepreneur pour t'épuiser, tu n'as pas choisi la liberté pour te retrouver prisonnière de ton propre rythme. Tu as choisi tout ça pour être libre, indépendante, heureuse et épanouie dans ce que tu construis, pour profiter de ta vie, de ta famille et de ton énergie. Et puis avoir un business pérenne, rentable, avec un chiffre d'affaires qui évolue positivement, pas en t'épuisant davantage, mais en fonctionnant autrement. C'est ça la vraie promesse de mes accompagnements. Pas faire plus, c'est être soi autrement. Avant que l'on se quitte, je veux te laisser avec quelque chose de concret. Pas une technique de plus à appliquer, juste une observation à faire. Aujourd'hui ou demain, choisis un moment où tu t'arrêtes. Un vrai moment, même 5 minutes. Et au lieu d'essayer de te déconnecter, observe ce qui se passe. Qu'est-ce que ton corps fait? Il reste tendu? Il cherche à s'activer? Qu'est-ce que ta tête fait? Elle part sur quoi? Elle anticipe quoi? Et surtout, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai peur qu'il arrive si je m'arrête vraiment? Laisse la réponse remonter. Ne la juge pas, ne la corrige pas, juste regarde-la. Parce que ce que tu vas trouver là, c'est le début de la vraie réponse. Pas celle qu'on t'a vendue, mais la tienne, ta vérité. Si cette vidéo a résonné, mets-y un pouce bleu, ça m'aide vraiment à continuer à créer du contenu de qualité, je l'espère. Abonne-toi et active la cloche parce que ce que j'explore ici chaque semaine, c'est exactement ça. Le système nerveux, les schémas profonds et inconscients, la façon de fonctionner autrement. Et le tout, encore une fois, je me le répète, ce n'est pas pour en faire plus. Et dis-moi en commentaire, quand tu t'arrêtes, qu'est-ce qui continue de tourner en toi? Je lis tout, je vous lis et je vous réponds, donc n'hésitez pas.
Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est exactement là où tu en es et que cela résonne en toi, eh bien je t'invite à prendre ton appel premier pas avec moi. Le lien est en description. On voit comment on peut travailler ensemble pour aller vraiment dans le fond, descendre dans ton terrier et exploser ton plafond de verre interne. Partage cette vidéo à une femme entrepreneur à qui ça pourrait faire du bien de l'entendre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de votre énergie. À très vite de l'autre côté du miroir.